c'est Nelvea, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créa sur une carte. Donc j'ai pas oublié que je vous avais promis quelques vidéos avec du matériel. Ça va venir, c'est vrai que pour le moment j'ai beaucoup de choses à faire en scrap. Entre des demandes, entre des projets un petit peu longs à faire et puis bah, avec associé à ma vie personnelle et professionnelle qui du coup c'est pas très évident. Donc c'est pour ça que j'espace un peu les vidéos, c'est parce que j'ai beaucoup moins de temps pour les faire. Voilà, donc petite parenthèse. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une carte. Ça va être une carte pour un mariage. Donc pour un mariage, j'ai décidé de la faire sur fond blanc. Donc j'ai pris du papier maé, donc texturé d'un côté et donc lisse de l'autre. Donc là mon format de carte fait 14 par 14 une fois plié. Donc en déplié nous sommes à 14 par 28. Alors donc sur cette carte j'ai eu très envie de faire des fleurs. Donc cette fois je ne vais pas utiliser du papier fleuri dans ma période fleurs, je vais faire les fleurs. Pour faire les fleurs, je vais vous donner une petite astuce. Alors, ça ne sera pas forcément pour faire des fleurs, mais je vais vous donner une petite astuce. Parfois, on achète des chaussures, nous les filles, qui ont des semelles un petit peu décorées, un petit peu particulières. Et notamment l'été dernier, j'avais une paire de chaussures d'été qui m'a lâché et en regardant sous la semelle, j'avais ce genre de motif. C'est une très jolie fleur. Donc avec beaucoup de précautions, hein, parce que les semelles souvent sont très dures. Là comme vous voyez, il y a du caoutchouc mélangé avec des copeaux de je ne sais pas quoi. C'est très dur, donc si vous trouvez un joli motif, allez-y mollo, mais vous verrez, vous pouvez trouver facilement des tampons gratuitement sous vos chaussures. Alors à bien faire attention aussi, c'est qu'il y a beaucoup de motifs creusés, donc là comme la fleur, et si j'ai pu les récupérer celle-ci, c'est parce qu'en fait là vous voyez il y a un tout petit liseré, et ben sur le côté de ce petit liseré c'était creusé également, donc ce qui fait que j'ai un joli liseré tout net. Donc voilà, c'est des petites particularités à faire attention, mais c'est vrai que voilà, ça fait des tampons gratuitement. Bon, moi c'est le seul que j'ai pu sauver parce que les autres, enfin, c'est la seule fleur que j'ai sauvée parce que les autres parties de mes chaussures à ce moment-là étaient beaucoup trop abîmées. Voilà, donc je vais faire mes fleurs à partir donc de ce tampon improvisé. Mes fleurs, j'ai décidé de les faire sur du calque. Voilà. Et je vais les embosser avec de la poudre blanche. Donc, je prends ma Versamark. Voilà. Alors, ça va, c'est bon. Je tamponne. Donc, c'est pas toujours très facile à attraper. Mais bon, ça tamponne bien. Ça se nettoie comme un tampon normal. C'est des semelles en caoutchouc, hein, donc il n'y a pas de souci. Voici. Et je vais embosser avec de la poudre blanche. Et voilà, donc j'ai embossé ma fleur. Donc ça se voit plutôt pas mal, j'ai l'impression à la vidéo. Donc je l'ai embossé en blanc. Étrangement, ma poudre blanche très épaisse fonctionne plutôt bien sur le calque. Hein, le rendu est assez bien fait. Donc on peut voir donc le tampon
de ma semelle, hein, on va dire. Voilà. Donc maintenant je vais retourner mon calque, c'est bien sec, je pose à l'envers et je vais venir en fait coloriser ma fleur à l'envers. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme c'est de la poudre blanche opaque, si on dépasse, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Enfin, faut pas sortir en dehors du dessin, mais bon. Et deuxième raison, c'est pour avoir un rendu plus uni du bon côté, en fait, de l'autre côté. Alors, j'ai sorti tout ça. Je vais tout utiliser, mais pas à la caméra. Je vais juste en faire une avec vous, puis après je vais aller faire le reste de mon côté. Donc, j'ai une dominante de rouge, j'ai décidé sur mes fleurs. Et puis, on va faire du rouge avec du rose. Donc, je viens colorer à l'arrière mes pétales. Donc vous voyez là, je dépasse pas, mais c'est pas grave si je passe derrière l'embossage blanc. Donc ça c'est un feutre Tria, référence c'est la 199T, au cas où il y aurait quelqu'un qui en aurait. Voilà. Et le rose c'est aussi un Tria et c'est la 250T. Donc le rose j'ai décidé, il est très pâle, très pâle. De le mettre qu'autour du centre. J'espère que vous voyez bien. Il est vraiment très pâle hein, le rendu au milieu. Je vous montrerai sûrement quand j'aurai fait d'autres, je vous en montrerai plusieurs. Donc voilà. Et maintenant je vais venir mettre quelques paillettes au milieu de ma fleur. Voilà, donc je suis venue mettre quelques paillettes sur ma fleur au centre. Je me suis rendu compte que j'aurais mieux fait de le faire après, puisque maintenant je vais venir découper ma fleur. Et voilà, j'ai découpé ma jolie petite fleur. Donc si vous avez l'occasion de découper du calque, vous verrez avec les ciseaux, c'est un véritable bonheur. Au cutter, par contre, c'est une véritable galère. Donc bon, voilà. J'ai découpé ma première fleur. Je vais en faire je ne sais pas combien maintenant de mon côté. Et je vous retrouve après. Alors voilà, donc pendant que mes fleurs sèchent, là ça fait à peu près une demi-heure que j'y suis dessus. Peut-être un peu plus d'ailleurs, j'ai pas regardé. Donc pendant que les fleurs sèchent, je vais venir... m'occuper un tout petit peu de mon fond de carte et puis je pense qu'après je ferai un petit peu de découpe à la Big Shot, on va voir. Donc je vais rester très sobre dans mes couleurs parce que je vais avoir quand même beaucoup de rouge au final, beaucoup de rose d'ailleurs, je vous montrerai après. Donc mes fleurs, je vais essayer un peu de les disposer pas en vague mais bon sur la hauteur. Et ici en fait je voulais venir écrire le mot félicitations vu que c'est pour un mariage. Et puis comme je me suis dit que c'était pour un mariage, et ben du coup je vais inscrire ça dans un cœur. J'ai donc des cœurs de la marque Toga. Je voulais utiliser, donc j'ai un tampon marqué félicitations. Bon là il n'est pas très bien tamponné. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, on va faire ça. Alors, je prends 2 dailles de découpe. Je sors mon tampon. Et j'avais trouvé et repéré ce papier que j'ai dans mon placard depuis
ou bien 6 mois, 8 mois. Donc c'est Grand Archival la marque. Et voilà, je suis donc venue découper à la Big Shot donc 2 petits cœurs de 2 tailles différentes. Alors, je sais pas trop si vous allez voir, mais ce papier là il est irisé en fait des deux côtés. Alors je me disais qu'on le verrait mieux si je prends ce côté là qui est plus foncé en fait que si je prends celui-ci. Je vais rester sur celui-là. Voilà. Donc je vais venir poser le petit cœur blanc par-dessus et je vais venir le tamponner. Voilà, donc je suis venue tamponner mon petit message. Je vais y rajouter une petite fleur en bas, je pense. Donc pas de petite fleur, je vais venir mettre un petit cœur avec mon taille de découpe de chez Simon Says Stamp, c'est Holiday Shape. Donc c'est des petits cœurs et des petites étoiles. Voilà, alors est-ce qu'il m'en reste? Voilà, donc je suis venue donc découper un petit cœur avec le die de chez Simon Says Stamp. J'ai pris le plus gros, hein. J'ai gardé les autres de côté précieusement. J'ai collé donc tous mes cœurs les uns sur les autres et j'ai fait une fausse couture dorée à l'intérieur pour faire un rappel avec le cœur des fleurs que j'avais fait avec les paillettes dorées. Voilà. Alors voilà donc toutes les fleurs que j'ai fait. Je sais pas combien il y en a, j'ai pas compté. J'ai mis donc les paillettes dorées. J'ai mis aussi de la peinture 3D dorée. Voilà, histoire de varier un peu, c'est sec. J'ai mis de la peinture 3D métallisée blanc, effet métal blanc. Et j'ai mis de la peinture 3D paillettes marron violet, marron un peu bizarre. Le but ça va être d'avoir le petit cœur ici et puis d'avoir les fleurs sur presque l'ensemble de la carte. Pour les coller, on va sûrement utiliser donc de la colle basique. Puis je pense que je vais venir utiliser aussi des glue dots. On va voir. Alors donc je vais venir coller mes fleurs. Je vais commencer par le haut et puis je vais descendre jusqu'en bas parce que je voudrais leur donner un effet un peu volume en fait. Bon, on va essayer, c'est pas gagné. Et voilà, donc j'ai fini ma compo hors caméra. Donc j'ai positionné mes fleurs en prenant bien soin donc de toujours laisser du jeu pour pouvoir les recroqueviller un petit peu, histoire que ça donne un effet de forêt de fleurs en volume quoi, tout bêtement. Voilà. Hop. Donc des fleurs en volume. Je suis venue poser sur de la petite mousse 3D, alors pas trop épaisse, le cœur, tout en prenant bien soin également de rester donc derrière les pétales des fleurs. Je trouve ça quand même plus sympa. Ah oui, alors j'ai enlevé la peinture 3D marron parce qu'elle faisait trop... elle était trop foncée par rapport au reste. Donc après je vais revenir mettre, je pense, soit de la blanchirisée, soit des paillettes. Mais je le ferai après du coup pour que ça ait bien le temps de sécher. Voilà, donc ici j'ai coupé le bas des fleurs
parce que c'était le bas, mais ici donc je vais laisser dépasser et puis je pense que j'accompagnerai ma carte d'une enveloppe dans ce papier-ci pour faire un rappel. Donc voilà, donc voici ma carte de mariage pour ce week-end. C'était vraiment le rendu que j'espérais au niveau des fleurs sur calque et de leur positionnement. Donc comme vous pouvez le voir ici, il m'en reste. Hein, voilà. C'est pas grave, elles iront sûrement quelque part. Voilà, donc j'espère que cette carte vous aura plu. Que vous aurez apprécié plus ou moins les méthodes employées. Donc voilà. Je remercie toutes les abonnés et nouvelles abonnées, nouveaux abonnés et anciens abonnés masculins. Parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas dit à quel point ça me faisait plaisir et que c'était toujours très touchant et que c'était super motivant pour faire des vidéos. Donc voilà, je vais vous laisser ici et puis sûrement je vous mettrai des photos, donc à la fin de la vidéo je vous mettrai la photo de la carte au final. Et puis sûrement je mettrai, parce qu'il me faut encore un peu de temps pour faire l'enveloppe tout ça, donc je pense que je mettrai la carte plus l'enveloppe sur mon blog. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et scrapez bien, bye bye.